pour une nouvelle vidéo dans la catégorie impression 3D. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la Prusa MK3S qu'il y a juste ici. Donc c'est l'aboutissement d'une année à baver dessus, à vraiment en avoir envie. Donc voilà, ça y est, elle est là. Elle est là, elle est montée, elle a été testée, donc on va pouvoir vous en parler de A à Z. En tout cas, l'expérience qu'on en a déjà dessus. Voilà. On reviendra certainement dessus au fur et à mesure des vidéos avec voilà, oui. l'évolution, etc. Oui, oui. Mais dans un premier temps, on l'a reçu il y a un peu moins d'une semaine. Il y a moins d'une semaine, on l'a reçu mardi. Mardi. Alors, on l'a reçu dans un joli petit carton. On ne nous voit plus. Avec une jolie poignée. Alors attends, parce que là du coup tu es en check. Alors, pardon. On va le faire voir comme ça. Voilà. Ça peut paraître bête, mais quand le facteur m'a emmené ça et que j'ai ouvert le plastique, donc c'était enveloppé de plein de films plastique noir, tu sais, tout est tirable. Je l'ai ouvert et j'étais étonnée par le carton, parce que ayant que des machines chinoises, hein, on peut dire ce qui est, Under, etc., et ben j'avais pas l'habitude d'avoir quelque chose avec une poignée. On a l'impression d'avoir affaire à... C'est quali, quoi. On sent que c'est quali. Déjà, tu vois ça, tu te dis, ok, on a de la qualité dedans, quoi. Ouais. Déjà, c'est l'impression qu'on a au premier abord. Ça fait plaisir, parce que bon, c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné. On y revient à la fin, mais on part quand même sur un globalement, on peut déjà dire qu'on n'est pas sur une déception par rapport à l'imprimante, la Net qu'on a eue, la Net T4. Qui marche bien, elle fonctionne. Hein. Maintenant. Mais ça nous a pris du temps quand même. Voilà. Alors, quand on ouvre ce carton, on a bien sûr cette imprimante, mais pas dans cet état du tout. En kit. Vas-y, je te laisse un petit peu. Ça arrive, tout est en pièces, mais vraiment en pièces. Ouais, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'écran qui est déjà en bloc comme ça, non. Vous avez la coque, vous avez l'écran, vous avez le bouton, vous avez tout en fait à assembler. Ouais. La moindre petite vis qui est là, le moindre petit bout de plastique, la poulie, tout est à assembler entièrement. Entièrement. Là, le bloc ici, tout est totalement démonté. Ouais. Et là, il y en a... on va voir ça après de toute façon. Ouais, on y revient. Donc déjà, la machine, on l'a dans plein de petites boîtes. C'est plein de petites boîtes. Qui est bien affiché parce que dessus vous avez marqué donc sur le manuel vous avez donc marqué prenez le kit axe Z par exemple, axe Y et autres et vous prenez vraiment la boîte avec le sachet qui correspond. Voilà, non c'est très bien, comme des Lego. C'est vraiment bien fait. Donc après on a à l'intérieur un espèce de petit ticket, ça ressemble à un ticket de caisse, c'est la même matière. En fait c'est tout simplement un ticket de contrôle. Voilà, comme quoi tous les axes ont été contrôlés. En fait, chez Prusa, vous avez votre machine qui est votre sonde, votre carte mère, votre tête d'impression, tout ça. Elle est branchée à leur grosse machine, leur ordinateur, qui vont checker en fait les montées de température, les ventilateurs s'ils montent bien au bon tour par minute. Là, c'est 5000 tours par minute par exemple. USB VIP, PIP, ok, firmware flash, ok, LCD panel, ok. Donc à chaque fois, il faut un check-up complet. Et tac, 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 l'ordinateur... Quand votre imprimante arrive chez vous, vous avez ce ticket qui vous dit que tout a été testé. Le check-up est bon, votre machine est en bonne santé. Voilà. Son cœur marche bien. On a reçu aussi une petite planche de stickers Prusa. Avec la photo de Joseph Prusa, de son chien, de son petit chien, la mascotte du moins. Les imprimantes, le roulement, ça fait penser un petit peu. Hein. Vieux Chuck, on le voit pas, si on le voit là. Voilà. Donc une petite planche de stickers. On a également une petite fiche, et derrière on a tout le détail des vis. Les gabarits en fait, à l'échelle 1. À l'échelle 1, ouais. En fait vous l'avez aussi sur les sachets, donc c'est pour ça que c'était pas très important, mais ouais, c'est... On le retrouve derrière, et on a la liste de toutes les pages internet à visiter. Donc le manuel prusa3d.com, Prusa 3D guide. Donc ça c'est bien parce que je vais vous montrer après, on a un manuel mais qui n'est pas en français. Donc vous pouvez retrouver la version française sur l'un des sites. Donc là en gros, avec tout ça, si vous avez un problème, vous savez comment le régler, quoi. Et c'est vraiment, vous n'avez pas besoin de chercher en cas de petit quoi, ce qui ne nous est pas arrivé, donc il n'y a pas de raison que ça vous arrive. On a le manuel d'impression. Voilà, pour réussir son impression 3D, donc tout est détaillé, comment paramétrer et faire les premiers paramétrages de l'imprimante, comment bien réussir son impression, en cas de problème, tout est détaillé. Si vous allez dans la feuille qui dit, bon, vous avez ce problème-là, c'est dit, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Vous avez aussi tout ce qui est entretien, le graissage, déroulement, tout ça. Non, c'est vraiment bien fait. Bien fait. Il est en français celui-ci. En français, ouais. Donc ça c'est vraiment... Ça n'arrive pas avec toutes les imprimantes. Hein. On sait très bien qu'une Under 3 par exemple, on n'a pas
pas de manuel d'impression. Vous débrouillez, hein, cherchez sur débrouillez-vous. internet. Hein. Et avec, on a donc le manuel d'assemblage, les instructions de montage, mais cette fois-ci il est en anglais. Il est balèze, hein, regardez. C'est vraiment. C'est un beau teint. Mais vous avez, grâce au lien qui est inscrit sur la feuille, la version PDF. Quoi, je dis, les photos, ça suffit, oui et non, parce que des fois, ils vous disent de ouais. pas visser la vis entièrement. Donc là, c'est pas marqué en photo. Si hein, vous savez pas très bien vous y faire en anglais, là le manuel est en anglais, ouais. mais en version PDF, vous pouvez avoir. Moi, je l'ai suivi sur le PC. Sur le PC, non, c'est pas en PDF, c'est sur le site. Sur le site directement, ouais. Vous avez le manuel en français, donc bon. Voilà, donc Raph a mis 8 heures. Ouais, à peu près, en rentrant du boulot, il a mis deux soirées et demie. J'ai mis 2 soirées pour la montée. Ouais. Et une soirée pour m'amuser avec. Oui, voilà. Parce qu'en fait, la dernière soirée, c'était plus elle qui a travaillé toute seule. Elle a fait ses réglages. Quoi. On va y revenir. On va revenir aussi dessus. Donc voilà, en tout cas pour ce qui concerne la boîte. Donc on a voulu vous faire un unboxing au début. On s'est dit, ça va être cool. Mais 8 heures de montage. Ça aurait été beaucoup trop long, d'autant plus que après du coup l'avoir monté, on peut vous certifier qu'en suivant le manuel, c'est hyper simple. Ouais. Ça peut faire peur au début, il y a vraiment beaucoup. Ouais. Quand vous recevez et que vous ouvrez toutes les boîtes, vous voyez toutes les pièces, vous dites mon Dieu, le conseil, n'enlevez aucune pièce des sachets, laissez tout dans les boîtes et faites comme pour faire le château de Poudlard en Lego. Vous voyez le truc? Il ne faut pas ouvrir tous les Legos sinon vous ne pouvez pas les remonter. Et bien vous faites pareil, vous suivez le manuel et vous ouvrez au fur et à mesure qu'on vous le demande. Et ça ira parfaitement bien. Ouais. Donc on revient sur cette machine, elle est fournie avec cette bobine. Ouais, de 1 kg. D'1 kg en gris pailleté qui est juste magnifique les amis. C'est le Galaxy Silver de chez Prusa. Trop beau. C'est un argenté avec des petites paillettes dedans, il est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau et trop beau. Ah, puis là c'est une bobine d'1 kg quoi, c'est pas un échantillon. Autre petite chose que j'ai beaucoup aimé, c'est sur la Prusa, ce petit côté, la noire pailleté, la Galaxy, j'aime trop. Elle fait classe. Le châssis n'est pas simplement noir, il est vraiment noir pailleté. Vous allez le voir d'un peu plus près tout à l'heure, on va essayer en tout cas de vous montrer au mieux ce que nous on voit, mais c'est vraiment beau. Et au niveau du poids, c'est pas une Under. Ouais, c'est plus lourd. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus lourd. Ça respire la qualité quand même. Ouais, c'est ça. Le tapis, on peut peut-être en parler tout de suite. Donc c'est une feuille de métal rigide mais souple quand même, suffisamment souple pour décrocher les... Mais pas trop souple par rapport au Under, par exemple, elles vont pas se déformer celle-là, parce que la Under elle est vraiment, c'est le tapis magnétique tout mou, du coup elle se déforme très vite, alors que là c'est suffisamment souple pour pouvoir décoller, mais c'est pas suffisamment souple pour garder une forme et pour... elle revient droite. C'est une feuille de métal recouverte de PEI, si je dis pas de bêtises. On avait le choix, non? Alors il y avait... soit celle-ci qui est lisse, soit le modèle texturé. Alors pour le PLA, c'est conseillé de prendre le lisse, et le texturé est plus pour l'ABS, pour le LASA, le PETG, des choses comme ça. Ouais. Donc moi j'ai pris la lisse, mais je pense que de toute façon je recommanderais une texturée. Elle est très bien, ça colle bien dessus, pas de problème, franchement on a fait plusieurs impressions, nickel. Bah là on en est alors, hop, on va aller voir dans le... parce qu'elle nous dit tout. Et vous savez quoi? C'est en français. Alors on en est à 24 heures d'impression. Donc j'ai commencé à imprimer quand? Hier soir? Ouais. Pourquoi est-ce que tu vois 24? Un jour. Ah! Un jour et 0 heure. Donc on a déjà imprimé 24 heures avec. Ouais. Ce qui est sympa, c'est quoi le firmware? C'est en français? Ouais. Donc pour ceux qui ont du mal, bon après, toutes les imprimantes... J'ai été super surpris parce que dans le manuel, c'était marqué choisissez votre langue et on voyait anglais et je ne sais plus quoi comme langue. Donc je dis ça se trouve le firmware est juste en anglais. Bon après je suis habitué avec la Under, la nette est en français. Mais en tout cas toutes mes Under sont en anglais donc en soi ça ne me gênait pas. Mais quand je l'ai allumé et qu'il m'a demandé la langue et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de langues, franchement il y en a beaucoup, il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais, il y a du français, il y a du brésilien aussi. Il y a vraiment beaucoup de langues et j'ai été agréablement surpris. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Et bien on va vous reprendre de près là je pense. Voilà, ça va être plus simple. Ouais, on vous reprend. Donc on se retrouve devant l'imprimante, vous l'avez remarqué. Alors déjà avec de livret vous avez une carte SD de 16 Go. Donc c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, j'ai vu sur les groupes Facebook et forums, j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient reçu avec une carte de 8 Go. Donc nous c'est une 16. Donc nous avons un volume d'impression qui est de 25 cm par 21 par 21 de haut. C'est un peu plus que la MK2, il me semble qu'il doit y avoir 1 cm de différence, ce qui n'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça.
On a un plateau chauffant, donc avec la feuille de métal comme on a vu tout à l'heure. Nous avons une montée en température très rapide. Donc en moyenne pour préparer l'impression, en moyenne il y en a pour un peu moins de 3 minutes. Ce qui est vraiment très rapide pour chauffer le plateau et la buse. Nous avons un capteur de fin de filament qui est ici. Donc avec un extrudeur en direct drive. Nous avons un ventilateur Noctua qui se trouve ici, plus un ventilateur dont je ne connais pas la marque qui se trouve devant pour l'objet en fait que vous imprimez. La tête d'impression c'est une tête E3D V6, donc de très bonne qualité. Donc là-dessus c'est vraiment très quali. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une imprimante aussi chère. C'est que déjà de base dessus vous avez vraiment des pièces de qualité. Donc vous avez le moteur, c'est un Bondtech, l'extrudeur qui est un Bondtech dessus. Juste à côté ici, vous ne le voyez pas, mais vous avez un palpeur, donc une sonde Pinda qui vient en fait faire les différents points du plateau pour voir la différence de niveau, si vous êtes plus haut d'un côté ou de l'autre. Ça vient vraiment faire la cartographie de votre plateau et ça vient prendre en compte après sur l'impression. Alors derrière nous avons tous les câbles en fait qui se retrouvent ici dans une gaine. Donc c'est pareil, la gaine c'est à nous de l'assembler, c'est vraiment à nous de l'enrouler tout autour. C'est vraiment bien conçu, elle est vraiment fixée de la tête jusqu'à la carte mère qui se trouve ici. Il y a vraiment, on voit quasiment pas les fils, quoi. C'est vraiment très propre. Sur le côté ici c'est pareil, hein, vous avez de la gaine. L'arrière, vous avez de la gaine aussi. Donc jusqu'au petit plastique qui vient maintenir le fil du plateau qui se trouve ici. Donc pareil, il faudra le monter. Donc vous avez les vis et les cosses du câble à visser. Vous venez mettre le cache par-dessus. Tout ça, c'est des choses qui seront assemblées lors de l'étape de montage, quoi. Vous allez vraiment avoir tout à assembler. Alors les outils qui viennent avec l'imprimante pour l'assembler, vous avez les clés Allen. Vous en avez plus que ce qu'il y a besoin, je n'ai pas besoin de tout. Vous avez une pince, qui n'est pas une pince coupante comme on peut avoir avec une Under, qui n'est pas une flush cutter comme ça, c'est une simple pince à bec classique, qui sert en fait à maintenir certains écrous lors du montage. Ce qui est regrettable parce qu'on aurait préféré une petite pince plate qui permet vraiment de bien maintenir l'écrou. Chose qu'on n'a pas. Pour le prix que ça coûte une pince plate, c'est un peu dommage. Alors dessus, on a aussi le Power Panic, qui permet aussi de reprendre l'impression après une coupure de courant. Vous avez aussi tout ce qui est sécurité par rapport à l'électronique et tout ça. Vous avez des sécurités un peu partout, donc en cas de problème, la machine va être sécurisée et se couper toute seule. Donc lors du premier démarrage, vous avez l'imprimante qui vous demande donc votre langue. Elle vous dit qu'elle va se paramétrer toute seule. Donc elle vous demande s'il y a la feuille de métal ici ou pas. Donc moi en l'occurrence, elle n'y était pas, donc elle m'a fait aller à l'étape suivante. Mais si par exemple par malheur vous l'avez déjà mis à l'avance, vous demande directement de l'enlever. Si vous mettez que oui, il y a la feuille de métal, elle vous dit veuillez l'enlever. Donc vous continuez et après elle vient palper différents points, elle vient faire sa montée du Z pour régler ses moteurs parce que vous avez deux moteurs de Z, un ici et un là. Donc il faut qu'ils soient vraiment parallèles. Faut pas qu'il y ait de différence de niveau. Et elle vient faire vraiment tous ces points. Donc elle vient monter en butée jusqu'en haut, elle vient monter en butée en bas, sur les côtés, gauche, droite. Elle vient se paramétrer toute seule. Je n'ai vraiment rien eu à faire, mis à part la différence en fait. Elle va venir commencer à imprimer ici. Et vous avez juste à tourner la roulette au niveau de l'écran pour abaisser un petit peu la tête pour que le filament vienne se coller au plateau. C'est vraiment la seule chose à faire, c'est d'une simplicité, c'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi. Donc dessus nous avons une carte mère qui est ici NC Rambo, ou NC Rambo, je ne sais pas trop comment ça dit, c'est de l'anglais, avec des drivers TMC 2130 qui est relativement silencieuse sans non plus être trop silencieuse, hein, elle n'est pas plus silencieuse que ça. Enfin après on est habitué à des Under qui sont très silencieuses maintenant. C'est vrai que les Under 3 ont été modifiées, les nôtres, donc du coup elles font vraiment zéro bruit. Celle-ci, quand elle est en vitesse normale, on ne l'entend pas. Par contre, vu qu'elle imprime très vite, mais vraiment quand je vous dis très vite, c'est que ça imprime vraiment vite, on l'entend un peu plus pour le coup. Mais bon, c'est un compromis à avoir entre vitesse et bruit, à vous de voir ce que vous voulez. Autre petite chose importante aussi, c'est que là ici vous avez des tiges qui sont ici et là. Donc vous avez des roulements en fait qui se trouvent là et là, des roulements linéaires et dans la tête d'impression aussi qui permet le déplacement.
Donc là, on n'a aucun réglage. Si les roulements sont bien mis dès le début, en fait, ça glisse vraiment tout seul. Par rapport à une Under où on a les roues à régler les excentriques et autres, là, il n'y a vraiment rien du tout. C'est vraiment très fluide, très linéaire. Donc ça respire la qualité et la très bonne conception. C'est surtout ça, en fait, une très bonne conception de l'imprimante avec les bons choix de matériaux dès le début. Alors, pour vous donner une petite idée, cette emporte-pièce a été imprimée avec la Under. Une Under. 45 minutes avec une Under. Donc, le même avec la Prusa, on a mis 28 minutes. 28 minutes. Voilà, ce sont les mêmes, en même qualité d'impression. En 0,2, ouais, pour les deux. Tous les deux pareil. Et 45 minutes et 28 minutes. 28 minutes. Sachant que la qualité est quand même mieux là-dessus. Elle est quand même beaucoup mieux sur la Prusa que sur la Under. La Under, on voit bien qu'il y a quand même quelques défauts. Quelques défauts. Bon, là, il est sale parce qu'il n'a pas été nettoyé. Il a été ça ne gêne pas l'utilisation de l'emporte-pièce parce que c'est sur l'extérieur. Mais on voit bien que la Prusa a quand même une qualité qui est... On ne saurait pas vous expliquer, mais au toucher, on le sent. Ouais. C'est beaucoup moins strié. On même sent si moins là, voilà, les lignes d'impression. Même si déjà pour la Under, on avait fait énormément de tests et de réglages pour avoir une qualité optimale. Et la qualité est géniale. Hein, et ben c'est encore mieux. Alors là où j'ai vraiment été bluffé, c'est sur ma deuxième impression, parce que la première impression, c'est cette petite plaque Prusa. Donc ça, c'était mon premier print qui dure 20 minutes. Donc j'ai pas voulu commencer par quelque chose de très gros en cas de problème, donc j'ai commencé par ce tout petit truc. Et juste après, j'ai fait ce Benchy. Mon tout premier Benchy, j'en ai jamais fait auparavant. Donc ça permet de mettre en contrainte l'imprimante, de faire de l'overhang, de faire les impressions dans le vide comme ça d'un point à l'autre. Et de voir vraiment tous les défauts. Là, je peux vous assurer qu'il y a quand même un petit peu de ghosting, parce que c'est dû vraiment à la vitesse d'impression, mais sur les lignes d'impression, c'est vraiment impressionnant, ouais. On ne sent pas les lignes, quoi. C'est ouf. Donc j'ai vraiment été très agréablement surpris par la qualité de sortie dès le deuxième print. Ça, c'est après les 20 minutes, de la première impression, on sort ça. Je peux vous garantir que là, pour une première impression sans réglage, sans modification ou sans rien, vous sortez ça, je peux vous garantir que là vous êtes content. Ouais, c'est clair. Donc il a un superbe effet en plus, ce filament avec les paillettes qui ressortent. Il est vraiment trop beau. J'adore le filament. Donc après cette nuit, j'ai imprimé ça. Donc c'est le support d'iPhone. Donc là, il y a un défaut. Juste là. Ce n'est pas dû à l'imprimante, en fait, c'est dû à mon départ de couche en fait que j'ai mis devant, alors que j'aurais dû le mettre derrière. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très lisse. Donc là, c'est l'arrière. Forcément, le devant est très lisse aussi, mais on a le départ de couche qui est là, ce qui n'est pas un défaut, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment moi qui n'ai pas géré au niveau du logiciel. Donc si on compare avec un qui a été fait ici sur, je ne sais plus si c'était fait sur la AlphaWays. Non, c'est la AlphaWays. C'est la AlphaWays, il me semble. Il est plein de stries. Là, au toucher. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros ici. Donc il y a vraiment une très grosse différence. Là, on voit vraiment les lignes. On voit un petit peu quand même sur le côté. Là. Regardez là. Ah, oui, un petit peu. Là, on voit tous les stries, regardez. On voit que c'est pas du tout net. Donc après, j'ai fait quelques petits essais aussi par rapport à d'autres filaments. Donc là, c'est du Deli-Fil, du pastel, du en vert. tout cas, le plateau est super sympa parce que ça rend vraiment un aspect au toucher, mais limite comme du plexiglas. Ouais. Tout lisse. Ah ouais. Là, j'ai fait le sifflet qui était dans la carte aussi. Donc le Batman, c'est pareil, c'était dans la carte. Le sifflet, c'était dans la carte. Il fonctionne. Hein. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, il n'y a pas de bille. Ça n'a peut-être pas fonctionné, mais si. J'ai refait un autre Benchy avec le gris de chez Chromatic. Donc pareil, là on voit un peu le ghosting aussi, mais il n'y a pas les lignes d'impression. C'est pareil, il est vraiment très lisse. Et puis on a fait d'autres tests sur des emporte-pièces aussi, pour vraiment comparer. Donc voilà pour tout ce qui est impression. Donc on a en une journée, enfin en l'espace de 24 heures, on a quand même relativement imprimé quelques pièces quand même pour comparer, pour voir ce que donnait cette imprimante. Alors pourquoi j'ai pris celle-là, déjà de base? Pour plusieurs raisons. Pour sa qualité d'impression, pour sa réputation, parce que c'est vrai que la Prusa i3 est très réputée. Déjà depuis la MK2, tout le monde en parlait, beaucoup de gens l'avaient, et d'année en année, c'est de pire en pire. Il y en a vraiment beaucoup qui sont vendus, à tel point qu'on a attendu quand même un petit peu avant. Bon mois, presque un mois. Presque un mois avant de pouvoir l'avoir.
Ils étaient encore, je l'ai acheté fin décembre, ils étaient encore sur les ventes, les envois du Black Friday, donc de novembre. Donc on a attendu un mois pour la recevoir. La raison, c'est pour sa qualité et aussi du fait que derrière ici, bientôt, là vous ne le voyez pas, mais il y a le support bobine qui est là. Et il y a le MMU en fait qui vient se fixer derrière, c'est le multimatériau. Donc c'est un boîtier qui vous permet de brancher 5 filaments donc, sur cette tête. Donc il y a un tube PTFE qui va venir se raccorder à la tête et derrière il y aura un boîtier de gestion qui gère les 5 filaments. Donc vous pourrez imprimer en 5 couleurs ou en multimatériaux. Donc par exemple avec une couleur mais avec un filament qui vous sert de support, donc un filament soluble par exemple. Avec le MMU pour 300 € de plus, vous allez pouvoir imprimer en 5 couleurs ou en multimatériaux. Bon, on va vous reprendre en face cam pour conclure un petit peu tout ça. Là, on a fait le tour de la machine, on se retrouve en face. Donc le MMU vient se fixer en fait à la place du support bobine qui est ici. Donc comme je vous disais tout à l'heure. Donc un support bobine, soit dit en passant, qui est bien pensé parce que ça nous permet de mettre des grosses bobines. Déjà, oui, il est assez suffisamment large. Et on peut en mettre 2, donc ça c'est bien. Ouais, ça c'est très bien. Donc cette machine en kit, comme je l'ai reçue, nous coûtera 769 € plus 15 € de frais de port. Donc vous avez différents tarifs de frais de port, vous avez aussi différents tarifs en fonction de votre pays. Donc pour l'Europe c'est 15 € ou plus en fonction du temps. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez payer un peu plus cher. Après, on n'est pas à ça près. Quand on a attendu 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, on n'est plus à 2 jours près. Hein, clairement, si on peut économiser un petit peu d'argent, c'est toujours ça. Ah, surtout que c'est pas donné quand même. Ouais, c'est pas donné quand même. Ne pas hésiter à l'achat, si vous pouvez prendre le deuxième tapis texturé. Si vous faites que du PLA, gardez celui-ci. Si vous voulez tester d'autres matériaux, n'hésitez pas à prendre le texturé. N'hésitez pas non plus à prendre des pièces de rechange, notamment des buses. Ça, vous pouvez en avoir sur des sites français. Mais la chose à savoir aussi, c'est que quand vous achetez votre machine chez Prusa, après vous avez 5% de réduction sur leur site internet pour les sur les filaments. Sur les filaments. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc ça c'est bon à savoir aussi, c'est toujours 5% de gagné. C'est toujours ça. Voilà. Quand vous en commandez beaucoup, 5% ça paraît pas. Ils sont pas excessivement chers. Sur du PLA, on est sur un tarif classique. Enfin, moi, je dis pas excessivement cher parce que principalement, nous on prend du Deli-Fil, comme ici. Donc qui est, là c'est un 500 grammes, donc il n'est pas très cher, mais... en 1 kg, il a 25 € pour 25,90 je crois, ou 24,90 pour 1 kg en temps normal. Et là on est à 20... Là on est à 23 et quelques avec les 5% sur du PLA par exemple. Donc on a à peu près pareil et c'est un filament de très bonne qualité, enfin en tout cas, le peu qu'on a imprimé avec, on n'a pas eu de surprise. Donc... Ouais, alors là il s'imprime à 215 degrés, alors moi j'étais pas habitué à imprimer aussi chaud, moi j'imprime généralement pour le Deli-Fil à 200. Donc je l'ai tenté à 200, ça marche très bien, seulement il est un peu plus mat en fait. Donc ce qui est normal, hein, plus vous allez être chaud, plus il y aura un rendu brillant. Ouais. Donc là en l'occurrence sur du pailleté ça fait pas très joli en plus mat. Donc 215 degrés, c'est vraiment très bien. Surtout que sur le site Prusa, ils le disent, c'est 215 degrés, plateau 60. Ils ne vous donnent pas une tranche d'impression, c'est 215 degrés. On a testé et c'est vrai, 200 c'est mat. Sur la carte SD, de toute façon, tous les fichiers sont prévus pour imprimer à 200. Donc, on a pu tester... Enfin, 215 plutôt. On a pu tester Prusa, le logiciel. Alors, Prusa Slicer, donc je débute avec ce logiciel. On a pu le tester, il fonctionne très bien. Peut-être quelques petits réglages à revoir, notamment pour ce type d'emporte-pièce. Ici, en fait, j'ai comme une réduction en fait qui se fait comme s'il manquait une ligne en fait. Qui n'a pas lieu sur... Je pense que c'est plus pour un problème de paroi fine. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu ce souci sur Cura, mais Cura en fait des fois quand c'est trop fin, il ne vous imprime pas en fait. Des fois il ne va pas jusqu'en haut parce que c'est trop fin et donc il n'imprime pas. Vous avez l'option imprimer les parois fines, donc il continue de monter quand même par rapport à la largeur de la buse quoi. Donc peut-être que c'est par rapport à ça, donc à voir, étant donné que je débute avec Prusa Slicer, je tâtonne un petit peu avec les réglages, ce qui est normal. Les paramètres de base sur Cura fonctionnent très bien, enfin les paramètres de base de la MK3 parce qu'elle est déjà dans Cura. Vous prenez le profil de base pour la MK3S, ça va fonctionner avec une qualité qui est un peu moins bien que Prusa Slicer quand même. J'ai deux impressions.
une avec Prusa Slicer et une avec Cura, on voit bien que c'est pas énorme. C'est pas flagrant, hein, mais c'est pas. Mais nous on le voit. C'est pas super lisse en fait quand je vois l'intérieur. Oui. Et on a un avec Prusa Slicer, c'est très lisse. Et l'autre c'est un peu granuleux. Et l'autre c'est un peu. Comme il y a comme des lignes en fait. Ouais. Et puis on voit plus les lignes. Donc après c'est peut-être un problème de réglage de Slicer. Mais oui, en tout cas, je pense que Prusa Slicer est vraiment très bien. Mais comparé à ce qu'on a pu faire auparavant, enfin. C'est d'une simplicité, c'est impressionnant. D'habitude, quand on a une imprimante 3D, on sait très bien que on n'aura pas un résultat optimal à la première impression, qu'il va falloir un petit peu bidouiller, faire des essais surtout. Faire des essais, des réglages. Et des réglages pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et là, si on peut prendre un point de comparaison, pour chaque Ender, par exemple Ender 3 que j'ai acheté, la première chose que j'ai imprimée, c'est un cube de calibration, ce qui nous permet de calibrer ces axes X, Y et Z, voir si nos excentriques sont bien serrés, nos courroies sont bien tendues, et ça nous permet de mesurer si on a vraiment les bonnes codes. Là, pour le coup, vous n'avez pas besoin, quoi. C'est vraiment... Elle fait ses réglages toute seule, après vous lancez l'impression que c'est fait. C'est vraiment parfait, quoi. Ça sort nickel. J'ai pas de sous-extrusion, c'est vraiment... Ça, c'était notre deuxième impression, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de... Au top. J'ai pas sorti une impression comme ça tout de suite avec une Ender. On a réussi, hein. Mais après, pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Non. Point de vue slicer, c'est au point, l'imprimante est au point. Donc là, Prusa vous vend une imprimante avec un slicer qui est fonctionnel, parce que déjà dedans vous avez la MK3S, vous avez la MK2, vous avez l'imprimante résine aussi, vous avez déjà tout. Donc ils ont le logiciel, ils ont l'imprimante, tout fonctionne, c'est parfait, quoi. Ouais. Après, on vous parle avec moins d'une semaine d'expérience dessus. Ouais. On reviendra dessus certainement. Il y aura forcément des moments où ça va merder. Je suppose, je pense. Si ça arrive, on vous le dira. De toute façon, suivez-nous sur Instagram. On est là-bas pour ça. Parce qu'on vous donne des on en reparlera de toute façon, je suppose que mais on aura, on testera le multimatériau. Exactement. Il y aura d'autres modifications. Connaissant Raphaël, il ne s'arrêtera pas à sa Prusa. Bien entendu. Non, on va pas s'arrêter là. De toute façon, j'ai déjà la Prusa Mini qui me fait de l'œil. Elle me faisait déjà de l'œil avant d'acheter celle-là, mais je préfère avoir une taille conséquente pour ma première Prusa. Je voulais pas regretter d'être trop petit. Donc maintenant que j'ai testé la qualité Prusa, je peux partir sur une Mini, voire sur plusieurs Mini pour remplacer les Ender. Ouais. Pas tout de suite parce que c'est un budget. Ah oui, quand même. La Mini, on est quand même sur un budget de 379 € par rapport à une Ender 3 qui est à 200, on va dire maintenant 200 €, Ender 3 Pro 200 €, 250 € sur Amazon. Il y a une différence de prix quand même, pas énorme quand même. Non, pas énorme, pas tant que ça. Quand on voit la qualité, la simplicité d'utilisation. De Prusa, ouais. Et puis la qualité de la... Alors il y a un autre point qu'on n'a pas abordé. Oui. C'est le Raspberry, en fait, sur cette machine. Alors juste sur le côté, ici, vous avez la carte mère. À l'arrière, vous avez une découpe, en fait, que vous pouvez faire. C'est quasiment pré-découpé, il y a juste quelques petits bouts de plastique à enlever pour venir plugger directement le Raspberry Pi 0W. Donc pour intégrer Octoprint. Donc pour intégrer Octoprint à la Prusa, vous avez directement l'emplacement pour plugger directement sur la carte mère le Raspberry Pi 0W. En plus, qui ne vaut pas très cher, c'est 10 €, quoi. 10 € pour un Raspberry, c'est rien. Donc vous pourrez avoir après accès au Wi-Fi. Dans le menu, vous avez directement dans les réglages à activer le port pour le Raspberry. Et après, c'est... Tu m'avais parlé aussi d'un avantage sur Prusa par rapport aux futures modifications qu'ils apporteraient sur les machines. Là, on est sur la MK3S. S'il y a la MK4 qui sort le mois prochain, alors Prusa, il y a des fortes chances qu'ils m'envoient gratuitement déjà l'upgrade pour passer à MK4. Ouais. En général, pour ceux qui viennent juste d'acheter, c'est ce qui s'est passé en tout cas pour les versions précédentes. Et au pire des cas, si ça sort que dans 6 mois ou 1 an, ils vont sûrement vendre les upgrades pour la passer à la version suivante. La version suivante, ce qui évite de racheter une imprimante complète. Voilà. Donc, s'il y a par exemple, pour la MK3, donc il y avait l'extrudeur qui différenciait de la MK3S, et ben, ils vous vendent le kit juste directement pour l'extrudeur et la passer en MK3S. Et étant donné que vous aurez monté vous-même votre Prusa, vous saurez changer cet élément tout seul. Sauf si... C'est justement un très bon point que tu donnes là, parce que l'avantage de la monter soi-même,
bah, c'est que vous connaissez votre machine, Voilà. vous savez comment la démonter, vous savez faire la maintenance de votre machine. Si demain j'ai un problème sur ma tête d'impression, je sais comment elle se démonte et je ne vais pas avoir d'appréhension avec ça. Tandis que si je l'avais acheté déjà monté, parce qu'on n'a pas abordé le prix de cette imprimante déjà montée, telle qu'elle est là, déjà montée, elle arrive chez vous comme ça, déjà prête à imprimer. C'est possible. Hein. 1000 euros, donc 999 euros, plus les frais de port encore une fois. Donc il y a quand même une différence de 231 euros. Pour une maintenance, Enfin, pour 8 heures de montage. Ouais, 230 euros pour 8 heures de montage. Ça, oui, enfin, le choix il est vite fait. Après, pour une personne qui ne sait vraiment pas monter ou qui a peur de se tromper et qui a le budget, vous pouvez, sachez-le, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez l'acheter toute prête. Elle arrive, et vous l'utilisez. C'est pas ce que je vous conseille quand même. Je vous conseille de la monter vous-même. C'est une journée de travail. Et c'est pas impossible. Vous prenez un week-end, vous prenez un dimanche, vous faites que ça. C'est pas impossible, c'est faisable. Ça se réalise plutôt bien. Même en prenant son temps, et on va dire, allez, on va arrondir à 10 heures. Mais au moins, vous connaissez votre machine. Ouais. En ce qui concerne la couleur, je ne sais pas si ça rendra pareil avec la luminosité et tout ça. Elle n'est pas juste orange, elle est orange fluo. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non, c'est alors, pas on a un simple orange qui est ici. Vous voyez, hein, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus foncé. Vous voyez? Oui, on voit là quand même. On est plus sur du fluo. Là, c'est vraiment c'est du fluo. C'est du orange fluo qui déboîte. Après, vous avez le choix, hein, parce que vous pouvez la choisir en noir, donc avec toutes les parties imprimées en noir, ou en orange. C'est moi qui ai choisi le orange. D'accord. Voilà. Moi, j'aime bien. Moi aussi. Voilà. Et ben, on a fait le tour. On a fait le tour, hein. On peut conclure là-dessus. Voilà, on peut conclure ici. En tout cas, on espère que ça vous aura aidé dans vos choix, si vous avez des choix à faire. C'est un budget. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Si vous l'avez, franchement, foncez, il n'y a rien à dire. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une imprimante. Après, ça fait quand même 1 an que Raphaël la suit de près. Et tu n'as pas entendu parler de choses négatives En fait, c'est pas compliqué. Les Prusa, que ce soit les anciennes versions comme la nouvelle, c'est l'imprimante 3D la plus médaillée, entre parenthèses, la plus félicitée par les grands magazines d'impression 3D en tout cas. Ça a été élu l'imprimante de l'année tous les ans. La meilleure imprimante tous les ans. Toutes les machines chinoises sont toutes, d'ailleurs, vous pouvez regarder sur les sites de vente d'impression 3D, vous tapez Prusa i3, vous allez voir beaucoup d'imprimantes marquées Prusa i3, mais ça ne sera pas des Prusa i3 originales. C'est toutes des copies, parce qu'ils ont toutes copié ce modèle d'impression 3D. Voilà. Donc après, on crache pas sur nos Wonder. Hein. Non, elles sont très bien. Elles sont très bien. Ça nous permet juste d'avoir un point de comparaison. Alors c'est sûr que pour ceux qui ont un petit budget, franchement, les Wonder sont très bien. Wonder 3, on travaille même pour ceux qui ont un budget un peu plus conséquent, pour commencer l'impression 3D, Wonder 3 c'est vraiment bien. Voilà, c'est ça. Après, il y a quand même des modifs à faire dessus, sur Wonder 3 de base. Donc si on compare Wonder 3 classique, d'où on va rajouter... disons qu'on n'a rien sans rien. On ne peut pas avoir le prix et la facilité. Si vous voulez mettre peu cher, vous allez avoir des Wonder avec un peu plus de travail à faire dessus. Le résultat, il sera bon sur Wonder, excellent. Excellent sur Prusa. Voilà, c'est ça. Mais il est bon quand même sur Wonder. Voilà. Donc on ne crache pas sur... je crache pas sur les imprimantes chinoises. J'ai eu que ça, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu 5. 5 et on en a encore 5. Alpha West vient d'être vendu, donc, mais j'en ai eu 5 quand même. Et on en a 4 encore. On a encore 4 imprimantes chinoises et je compte encore en acheter. Il y en a une autre qui m'intéresse bien, c'est la Tevo Tarantula Pro, qui est une chinoise et qui m'intéresse aussi, qui n'est pas très chère non plus. Donc ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Mais non, c'est vraiment... on est dans un autre monde. Voilà, c'est à part. Disons qu'elle vaut son prix. Ouais. Voilà. Si on compare à... Je dirais même qu'elle vaut pas cher si on compare à des imprimantes professionnelles. Oui, c'est vrai. Là, on est vraiment sur une... On n'est pas sur un prix trop élevé parce qu'une CR10 S Pro, par exemple, il n'y a pas beaucoup de différence. Ça va jouer à 150 €. Donc, bon. C'est vrai. Donc, en tout cas, vous avez maintenant notre point de vue. Comme on vous dit, on ne crache pas sur les chinoises qu'on a. Elles sont très bien aussi. Après, voilà, tout est dans le prix. On a mis. On n'a pas été payé pour dire ça. On l'a acheté. J'aurais bien voulu être payé et la recevoir gratuitement. Et justement, étant donné qu'on l'a payé au prix fort, je peux vous garantir que le moindre défaut, on va le souligner de toute façon. C'est ça. On est très très content de l'avoir
d'en avoir fait l'acquisition sans aucun regret, vraiment. Et ben on vous la conseille à 600%. Donc de toute façon, il y aura d'autres vidéos sur la Prusa. Donc la prochaine qui viendra avec la Prusa, ça sera sûrement pour le Raspberry Pi 0, pour le plugger directement dessus. On verra comment ça fonctionne, comment ça s'intègre. Et puis voilà, ça sera peut-être pas la prochaine vidéo, mais en tout cas la prochaine avec la Prusa sûrement. Oui. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez sur la machine en commentaire. On essaiera d'y répondre parce qu'on n'a pas toujours le temps. Enfin, moi en tout cas je travaille, donc c'est pas évident de toujours répondre. C'est plus son domaine quand même que le mien, on va pas se mentir. Ceci étant, ben voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que quand on aura des news, on les postera là-bas. Voilà. Et sur ces belles paroles, n'hésitez pas, comme je vous dis, à liker, à commenter, à partager. Et nous, on vous dit à très vite dans une autre vidéo. Ciao. Ciao.